On entend partout que l'intelligence artificielle va tuer Google. Mais et si la véritable menace était ailleurs? Si en fait, elle ne visait pas les géants de la tech, mais directement le tissu économique, c'est-à-dire l'ensemble de nos entreprises. C'est exactement le sujet qu'on va décortiquer aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous sur La Quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA. Je parle bien sûr d'IAinfo.fr. On va aller droit au but avec cette affirmation qui est assez choc, il faut le dire. L'idée, ce n'est pas la fin d'un moteur de recherche, non. C'est bien plus profond, c'est la disparition progressive, presque silencieuse, de milliers de marques de notre champ de vision numérique. Alors cette perspective, elle nous vient d'une analyse vraiment percutante de Didier Taormina, qui a été publiée sur le site IAinfo.fr en février 2026. Une analyse qui nous force en fait à regarder bien au-delà des gros titres. Ok, commençons par déconstruire une idée reçue. La fameuse bataille entre les géants de la tech, eh bien ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le véritable danger, lui, il est beaucoup plus discret. Pendant que tout le monde regarde le match entre les titans de la technologie, une transformation structurelle est en train de tout redéfinir, la manière dont on accède à l'information et surtout dont on prend nos décisions d'achat. Et c'est vraiment là que tout se joue. Et cette mutation, justement, elle commence par un bouleversement complet du parcours client. Il faut oublier tout ce qu'on pensait savoir sur la recherche en ligne. Ce qui est fascinant ici, c'est la rupture que ça illustre. Hier, c'était l'ère Google. On passait du temps à chercher, à cliquer, à comparer sur plein de sites différents. Aujourd'hui, on entre dans l'ère de l'IA. On pose une seule question et hop, on obtient une réponse unique, toute prête. Et les sources originales dans tout ça? Eh bien, elles deviennent secondaires, voire complètement invisibles. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, ce qu'on peut appeler le paradoxe de l'invisibilité. C'est un concept qui est absolument crucial pour comprendre ce qui suit. Le mécanisme est à la fois simple et redoutable. L'IA, elle va piocher des infos un peu partout pour formuler sa réponse. C'est hyper efficace pour l'utilisateur, c'est vrai, mais ça crée une sorte de trou noir pour les marques. Leur contenu est utilisé, oui, mais leur nom, leur identité, tout ça disparaît derrière l'interface neutre de l'assistant. Et c'est exactement ça qu'on appelle la désintermédiation ultime. L'IA n'est plus un simple outil, elle devient le principal intermédiaire. C'est un filtre qui anonymise les sources et qui dilue complètement l'identité des marques. Le point crucial à comprendre, c'est que des années d'efforts pour construire une réputation, une image de marque, tout ça peut être balayé. Alors, quelles sont les conséquences concrètes de ce phénomène? Eh bien, comme souvent, ce sont les plus fragiles qui sont les plus exposés. Les très petites et les moyennes entreprises se retrouvent en première ligne. Elles n'ont souvent ni les moyens financiers ni l'expertise technique pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle donne. Leur visibilité, elle reposait sur des stratégies de référencement qui, jour après jour, deviennent de moins en moins efficaces. Et ce tableau, il le montre très très bien, ce fossé qui est en train de se creuser. D'un côté, on a les grandes marques avec des budgets, des équipes dédiées qui peuvent s'adapter vite. Et de l'autre, les PME qui risquent d'être complètement marginalisées. Pas par manque de qualité, attention, mais juste par manque de visibilité dans ces nouveaux canaux. Face à ce défi qui est un vrai défi existentiel, la question est simple, presque brutale. Comment s'adapter? Parce que oui, il existe de nouvelles règles du jeu pour être visible à l'ère de l'IA. Alors comment on fait? L'analyse nous propose 3 grands axes stratégiques. Premier point, il faut optimiser pour l'IA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à structurer son information pour que les modèles la comprennent parfaitement. Deuxième point, et celui-là est crucial, devenir une source d'autorité. Il ne s'agit plus seulement de créer du contenu, mais de produire une expertise unique, reconnue. Et enfin, troisième point, il faut complètement repenser sa diffusion. C'est-à-dire multiplier les points de contact, tisser des partenariats pour maximiser ses chances d'être repéré par les algorithmes. Mais attention, il faut voir plus loin parce que les implications de cette transformation dépassent, et de loin, le simple cadre du marketing numérique. Le véritable enjeu, il est sociétal. On risque une concentration extrême du pouvoir de recommandation entre les mains de quelques acteurs seulement. Ce qui pourrait entraîner une réduction de la diversité des produits, des services auxquels on a accès. Et ça, c'est une menace directe pour l'innovation, pour la concurrence et à terme pour le dynamisme de toute l'économie locale. On termine donc avec cette question qui est juste fondamentale. Face à cette nouvelle concentration du pouvoir numérique, comment va-t-on s'assurer que l'innovation et la diversité économique soient préservées? C'est un débat absolument essentiel pour les années à venir, un débat qui concerne autant les entreprises que les pouvoirs publics. Pour continuer à suivre ces sujets, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.